Aujourd'hui on change de cadre parce que je me suis dit que la lumière était vraiment beaucoup plus jolie dans ce sens là. Et j'avoue j'ai eu la flemme de faire tout mon setup. Salut à tous, je me suis dit que si je ne tournais pas cette vidéo maintenant, j'allais jamais la tourner et vous n'aurez pas de vidéo pour samedi prochain. Qui dit fin octobre dit réception livresque octobre. Et puisque j'ai pas d'autres idées de vidéos pour l'instant, bah c'est parti. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté et reçu pendant ce mois de octobre. Comme vous savez, c'est la spooky season, alors il y a énormément de livres fantasy et de livres qui font peur qui sortent en ce moment. Mais pas que. On a aussi... Oh! Mais oui, la con, j'ai oublié. On a aussi les nouveautés et les romances de Noël, bien évidemment. Je vais commencer avec 2 Saxus puisque j'ai reçu j'ai acheté un bouquin et j'ai reçu un bouquin 2. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de vous présenter. J'ai reçu Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Bref, c'est le tome 1 et qui a fait un carton aux États-Unis qui s'appelle en anglais, peut-être que vous connaissez, We Hunt the Flame. Zafira, elle est la chasseuse. Elle se déguise en homme pour aller braver la forêt interdite et chasser. Nazir ou Nassir selon vous est lui le prince de la mort. Il assassine tous les gens assez stupides pour défier le tyran, son père, qui n'est autre que le sultan. Si Zafira elle se fait démasquer et surtout montrer qu'elle se travestit pour aller chasser, et bah du coup c'est la fin pour elle et elle se ferait assassiner. Il en va de même pour Nassir parce que si son père apprend que parfois il est un peu trop clément avec les gens qu'il devrait assassiner, c'est la fin pour lui. Ce sont tous les deux de véritables légendes mais aucun d'eux n'a jamais voulu avoir ce titre. Alors que la menace d'une guerre éclate, Zafira et Nassir sont tous les deux envoyés de leur côté pour aller récupérer un papier en particulier, enfin une information en particulière. Sauf que Nassir a reçu une mission de plus, c'est tuer la chasseuse. Mais au cours de leur voyage respectif, un autre mâle semble émerger des objets qu'il recherche. Et du coup cette mission pourra s'avérer beaucoup plus dangereuse que ce qu'il pouvait s'imaginer. Voilou. Avouez, il a l'air trop bien, j'ai entendu énormément d'avis et je suis choquée parce qu'en France, tous les gens... enfin genre mes potes et tout qui l'ont lu, ils ont pas des masses kiffées. Du coup j'ai assez peur de savoir comment ça va se dérouler. Je vous avoue du coup ça m'intrigue de savoir est-ce que c'est bien et tout. Et franchement j'ai vraiment très hâte de le lire. Et enfin j'avoue j'ai craqué, je me suis dit si c'est pas maintenant ce sera jamais. Je me suis acheté l'Empire du Mal de J. Christophe en version reliée. Mais tuez-moi. En fait à la base je voulais avoir la version que brochée parce que j'aimais beaucoup la couverture de la version brochée qui est du coup, je vais vous montrer, parce que en fait on m'a vendu la version reliée en me disant mais la jaquette elle est réversible. Et du coup quand j'ai vu le prix, bon j'avoue j'ai un peu craqué mon slip, mais je me suis dit c'est pas grave, je la prends quand même. Ah ouais elle est trop belle cette couverture, vraiment magnifique. En plus il est gravé mon gars, mais il est tellement beau. En fait c'est de l'abus. Et aussi genre j'avoue vu que j'ai été à la soirée de lancement et que J. Christophe je le kiffe, genre vraiment ma photo avec J. Christophe elle est à mourir de rire. Surtout les gens qui ont la backstory de cette photo. Mais bref en tout cas sachez qu'il est vraiment magnifique et je suis trop contente de l'avoir acheté. Maintenant il me tarde de le lire parce que j'adore les histoires de vampires. Par contre il est tellement lourd. Genre vraiment c'est abusé. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont combattu les mortels afin de créer leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière émergent dans ces ténèbres. Gabriel de Léon, il est membre d'une confrérie qui défendent l'humanité, les gens, enfin le royaume et l'église de créatures maléfiques. Sauf que Gabriel, après une énième bataille, se retrouve maintenant tout seul puisqu'il n'a plus de lumière et bref c'est le seul survivant. Il est maintenant emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire. Le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Oh stylé! Ça a l'air trop bien! Attendez, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Avouez! Alors par contre ce résumé il est vraiment incroyable, genre vraiment il donne trop envie. En plus une histoire de vampire. Oh et regardez-moi ça, comment il est trop beau. Mais vraiment ce bouquin, genre juste esthétiquement parlant, il est juste incroyable. Ça me donne tellement envie et j'adore les histoires de vampires. Voilà pour 2 Saxus. Maintenant je vais vous présenter les livres de Rajo que j'ai reçus et je suis trop contente parce qu'ils ont l'air vraiment géniaux. Bon déjà je vais vous présenter celui que vous attendez vraiment tous. Maintenant il est sorti donc si vous avez envie d'aller en librairie, de le trouver, vous pouvez. Tadam! C'est la version collector du Prince Cruel qui est sortie. Il faut savoir que la version collector je l'ai déjà en anglais parce que je l'avais acheté mais il y a genre
2 ans je crois, ça date de fou vraiment, c'est hyper vieux. Et là je viens de voir que la version française sort une version collector qui est vraiment genre magnifique, les pages sont dorées, enfin la tranche est dorée, la jaquette est super sympa et franchement il est gravé donc je trouve ça trop bien. Bon derrière il n'y a rien, mais sinon il est gravé, il est plutôt chouette. Et puis franchement pour une version collector il coûte pas hyper cher. Le résumé en français il est vachement plus vague que le résumé en français, en anglais, je trouve ça hyper drôle. Bon bah pas grand chose à vous dire à part que Jude, on parle de Jude qui s'est fait enlever par un mec qui a tué tous ses parents pour l'emmener vivre dans le monde des Fae. Maintenant ce sont les Fae, ce sont des créatures sublimes mais surtout immortelles et cruelles. Bah oui toujours cruelles, pourquoi? Parce que sinon c'est pas drôle. Sauf que être humain à Terra Fae c'est vraiment un défi incessant. Vraiment la meuf elle se fait limite fracasser par la planète entière tout le temps. Surtout que Jude elle s'est fait un ennemi genre imparable, enfin moi c'est le pire ennemi qu'elle pouvait se faire, c'est le prince Cardan, c'est héritier de la couronne. Enfin en vrai il est pas vraiment héritier, il fait juste partie du classement dans les frères et franchement il est en tout dernier du coup, lui il sait qu'il aura jamais la couronne tu vois, mais il s'en fout. Pour gagner sa place à la cour, Jude elle doit défier Cardan, quelles qu'en soient les conséquences. Bref, vous savez déjà ce que je pense de ce bouquin, vous savez déjà de quoi ça parle, franchement je sais même pas pourquoi je rappelle parce qu'il est tellement connu que ça sert à rien de vous faire un résumé. Et chez Rajo j'ai aussi reçu les sœurs Holo de Crystal Sutherland et ils ont passé l'info, elle sera présente au salon de Montreuil. Moi aussi d'ailleurs. Du coup j'ai vraiment très hâte de la rencontrer l'autrice parce que son livre a l'air vraiment trop bien. Iris Holo a 17 ans et elle s'est toujours sentie très à part. Lorsqu'elles étaient enfants, ses 2 sœurs et elle ont disparu pendant un mois. Un événement d'où elles se souviennent pas parce qu'elles étaient beaucoup trop jeunes pour s'en rappeler. Sauf que cet événement les a transformées à jamais. Quand Grey, la plus grande sœur, disparaît dans des conditions hyper inquiétantes, Iris elle doit embrasser sa part d'ombre et faire face à son étrangeté. D'autant plus qu'un homme à la tête d'un taureau cherche à tout prix à la tuer. Ça a l'air vraiment trop bien comme histoire, déjà je suis fan de la couverture. On dirait vraiment un mélange de plein de couvertures différentes, genre un mélange de l'ambiance de The Wicked Deep avec la couverture de genre Wilder Girls. Du coup j'ai vraiment très hâte de m'y pencher parce que ça a l'air trop chouette. Maintenant de la part d'Hachette j'ai reçu le fameux yearbook de Heartstopper, l'album souvenir de Alice Oseman, que je me suis empressée de lire à partir du moment où je l'ai eu dans les mains. Et en fait moi je pensais que c'était un yearbook, vous savez comme aux États-Unis quand ils mettent la tête de tous les gens et en dessous il y a leur prénom avec une mini phrase de présentation, enfin trop bizarre. Et en fait non pas du tout, c'est Alice Oseman qui va retracer toute son histoire on va dire de la naissance de Heartstopper et de la suite des personnages. Et surtout un truc incroyable, il y a des ébauches des tout premiers, mais genre vraiment des tout premiers dessins de Heartstopper en 2013 quand elle a commencé à créer. Et je trouve ça génial parce que du coup c'est vraiment genre, quand je vous dis que c'est des ébauches c'est qu'on voit vraiment son évolution de dessinatrice et je trouve ça tellement beau. Genre regardez Charlie avant il ressemblait à ça. Je vous montre juste une photo comme ça, après je vous spoil pas pour ceux qui souhaitent l'acheter. Mais du coup voilà, enfin bref, je trouvais ça hyper impressionnant de voir à quel point ses dessins avaient évolué, avaient changé. J'aime beaucoup parce que aussi elle fait des illustrations, en fait on a le droit à des illustrations. Et je trouve ça vraiment trop bien et je trouve ça génial. En fait c'est vraiment de la création de 2013 jusqu'à 2022 où la série est sortie et de ce qu'elle souhaite faire ensuite. Et du coup je trouve ça vraiment trop bien. De la part de Flammarion j'ai reçu, voilà, Alice au pays des merveilles suivie de l'autre côté du miroir, qui a été illustrée par Minami Lima. Et il y a aussi, il faut savoir qu'il y a Blanche-Neige qui est sortie, mais on avait le droit en tant que partenaire d'en prendre qu'un seul. Et Alice au pays des merveilles c'est vraiment une histoire que j'aime énormément et du coup je me suis dit je vais prendre Alice au pays des merveilles. Enfin voilà, du coup l'histoire d'Alice au pays des merveilles je pense que vous la connaissez plutôt bien. Elle a des hallucinations la meuf et elle va suivre un lapin dans un terrier et en fait elle va tomber dans ce terrier. Et du coup elle va entrer dans le monde fantastique du pays des merveilles. Faut savoir que j'aime énormément parce que je trouve que vraiment les illustrations sont toujours géniales et je trouve ça génial pour les enfants parce qu'on peut vraiment s'amuser avec. Et du coup je veux pas me faire spoil parce que je l'ai pas encore lu, mais il y a vraiment plein d'illustrations différentes avec plein de jeux en fait et je trouve ça génial parce que bref. J'ai jamais lu l'histoire de Alice au pays des merveilles en elle-même donc je suis assez contente. Mais regardez par exemple au début, tu peux étendre les membres de Alice, c'est super chouette. Sinon Bragelonne, il me tardait de l'acheter parce que vraiment j'ai un peu trop fait tarder le truc. Mais du coup je... Est-ce qu'on a vu ta tête? T'entendais parler? Oui tu t'es dit je parle toute seule. Mais du coup je me suis acheté le tome 1 et 2 de Prince Captif avec cette superbe couverture. Faut savoir que j'avais déjà entendu parler de Prince Captif, que c'était vraiment un coup de cœur pour beaucoup de gens. Et en fait je trouvais que la couverture était
belle, mais c'était pas celle que je préférais. Et là quand j'ai vu qu'ils avaient refait une réédition avec une couverture illustrée, je me suis dit c'est le moment de foncer, même si ça m'a coûté très cher. Il devait être roi, il est devenu esclave. Damen est un héros pour son peuple et devait devenir le roi de Achilleos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et complètement exilé. Et surtout il est offert comme esclave de plaisir à un royaume ennemi. Putain. Beau manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, est ce qui peut être de pire dans son royaume. Sauf que la situation se renverse et Damen se retrouve lié à un jeu de pouvoir pour monter sur le trône. Et pour ça, il doit s'allier à Laurent pour sauver son propre royaume. Sans jamais oublier la règle d'or, ne jamais dévoiler son identité. Car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Non mais s'il vous plaît, ça parle vraiment d'esclaves sexuels. À mon avis, on est plutôt fort en termes de trigger warning. Mais j'en ai pas vu au début, je sais juste que ça parle d'esclaves sexuels, donc ça c'est chaud. J'entame la dernière partie de cette vidéo qui n'est autre que les réceptions et les achats de la maison Hugo New Romance. Ah non, il y a HarperCollins aussi. Bref, mais disons que j'ai un peu abusé là-dessus. Je me suis acheté... Il me le fallait. Faut savoir que quand je l'ai lu avant la hype et il y avait une période où en fait je revendais mes livres après les avoir lus parce que bah ouais genre voilà. J'ai zéro excuse. Et en fait faut savoir que j'avais beaucoup aimé l'histoire de Lily, Ryle et Atlas. Et en fait je viens de voir que Hugo New Romance faisait une collection collector avec du coup Jamais plus et l'Anti-Lune de Miel. En tout cas Jamais plus. Oh c'est drôle, je m'en souviens déjà plus, Jamais plus. Bref. Oh là là, faut que j'arrête. Bref, je me suis acheté la version collector de Jamais plus de Colleen Hoover qui est sortie en poche. Et franchement, je le trouve tellement joli parce que je suis trop contente de du coup l'avoir avec moi. Sinon, je me suis acheté Love and Other Words de Christina Lauren qui a aussi fait un carton sur TikTok FR je crois. Et en fait je l'ai acheté sur Vinted et du coup la fille elle avait tout annoté et elle a commencé à dire ouais j'efface et tout avant de t'envoyer le colis. Et en fait ça m'intriguait de fou de voir ce qu'elle avait fait et du coup je lui ai dit non efface rien. Donc voilà, maintenant j'ai toutes ces notes et je trouve ça vraiment hyper sympathique. On va suivre l'histoire de Macy qui est interne en pédiatrie et qui prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé qu'elle fait tout pour garder à distance. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, et bah la vie qu'elle avait commencé à construire se craquelle totalement. Jadis, Elliot était tout pour Macy. C'était son amie avec qui elle passait son temps à dévorer des romans, à partager ses mots favoris, ses peines mais aussi ses victoires, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle va ouvrir son cœur quand sa mère est décédée. Sauf que c'était avant que lui-même lui brise le cœur en lui avouant ses sentiments, en lui déclarant sa flamme. 10 ans après leur rupture, le hasard les réunit à nouveau, après leur séparation si mystérieuse. Même si les souvenirs de cette nuit sont assez sombres et vagues, est-ce que Elliot parviendra-t-il à percer le secret de Macy et de son silence? Combien de temps ces deux héros vont-ils prendre pour découvrir ce qui a mal tourné entre eux? No sé, parce que je l'ai pas lu. Mais du coup il me tarde de le lire parce qu'il a l'air vraiment génial et j'en ai entendu tellement de bien que je me dis bah why not se lancer. Christina Lauren j'aime bien mais c'est pas non plus mes autrices préférées. Je me dis que c'est le moment de tenter. Et du coup j'en ai profité pour acheter aussi Regretting You de Colleen Hoover parce que Colleen Hoover ma queen en fait. On va suivre l'histoire de Morgan qui est devenue mère adolescente. Cette nouvelle un peu imprévue a déterminé complètement sa vie. Un mariage rapide avec le père de Clara qui est sa petite fille et surtout devenir femme au foyer. Maintenant que Clara va avoir 17 ans, c'est le même âge où sa mère Morgan est tombée enceinte. Morgan elle se met à s'interroger sérieusement sur ses choix de vie et la femme qu'elle est devenue. Son mari, sa sœur Jenny et même Clara qui elle trouve un peu effacée et ordinaire. Clara elle est à l'aube de sa vie amoureuse et adulte. Elle voudrait devenir actrice et elle est très attirée par un certain Miller qui est séduisant et mystérieux. Ses rêves comme ses confidences, elle préfère les partager à sa tante Jenny avec qui elle se sent beaucoup plus proche que sa mère. Mais tout va complètement exploser et bousculer quand le père va subir un événement tragique, ou en tout cas un accident assez tragique, ce qui va anéantir totalement la mère et la fille, mais qui vont également bousculer leurs convictions et elles vont commencer à se voir assez différemment l'une et l'autre. Du coup, comment faire face à la cruelle réalité? Sans doute en l'affrontant à deux et en s'appuyant sur l'amour que les deux partagent. C'est trop beau! Je sens que ça va être hyper beau comme histoire, une relation mère et fille. Genre vraiment ça a l'air vraiment archi cool. J'aime beaucoup parce que je trouve que Colleen Hoover à chaque fois elle parle de sujets assez différents et assez forts. Genre les relations familiales, mais aussi les incidents assez tragiques. Enfin bref, à chaque fois Colleen Hoover elle s'est toujours placée, enfin elle a toujours un livre, elle écrit toujours des livres forts et du coup c'est ce que j'aime principalement chez elle parce que c'est toujours des romances assez psychologiques et c'est ce que je préfère. Ensuite du coup de la part de encore Hugo New Romance, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Les Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et F.V. Estière.
je sais pas comment ça se dit, qui sont sortis très récemment tous les deux. Là on a une romance homme-femme et là on a une romance homme-homme. Du coup j'ai commencé à lire le tome 1, enfin je l'ai bientôt fini pour être honnête, mais c'est juste que j'ai eu la flemme de le reprendre. Et ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai vraiment l'impression de retrouver Off Campus. En fait j'ai l'impression d'être dans Off Campus, c'est trop chelou mais genre même la coloc je la vois comme la coloc de Off Campus. Le tome 1 on va suivre l'histoire de Leander McNeil qui est le capitaine de l'équipe de football américain mais qui est aussi le quarterback. Il laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin, même pas ses amis qui sont ses colocataires qui essayent sans arrêt de le faire boire alors que lui a vraiment l'avenir tout tracé, il a les meilleures notes, il est super, en fait son but à lui c'est vraiment d'être le meilleur de l'université. Bon par contre on est toujours sur un type assez cliché et assez caricatural, c'est genre le mec hyper arrogant, imbu de lui-même, avec un ego surdimensionné qui se prend même carrément pour le dieu du lycée, genre c'est abusé, enfin de l'université. Sauf qu'il va être vite ramené à la réalité par une certaine Nyx qui elle est la fille d'un pasteur mais qui a totalement, on va dire, changé de vie quand elle a fui sa famille et on va dire que la vie de la débauche lui a tendu les bras et elle a tout accepté à bras ouverts. Voilà, elle compte vraiment profiter de sa vie loin de sa famille. Elle en a strictement rien à faire qu'elle se mette à dos le Zeus du campus puisque la colère divine elle en fait son affaire depuis des lustres. Voilà. Et du coup le tome 2 qui est sur Sander, le frère jumeau de je sais plus qui et qui fait partie de la coloc. On va suivre l'histoire de Sander qui fait aussi partie de l'équipe de football qui est dans la coloc, bref. Mais on va aussi suivre en parallèle l'histoire de Jeremiah qui est hockeyeur dans l'université. Tous les deux ils se détestent, ils peuvent pas se voir, vraiment genre c'est abusé comment à chaque fois qu'ils se voient c'est la tension qui monte et on dirait qu'ils vont se taper dessus à tout moment. Genre vraiment on dirait des animaux clairement, ça fait un peu peur d'ailleurs. Surtout dans le tome 1 il y a leur relation qui est un peu développée. Du coup je me dis dans le tome 2 j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Sauf que quelques mois auparavant on n'aurait jamais cru que ça pouvait arriver puisque en fait ils étaient carrément amis. Le mieux ce serait de s'ignorer sauf que c'est complètement difficile quand on a le même cercle d'amis. Surtout lorsque le destin s'en mêle et que Jeremiah se retrouve à être bénévole dans l'association qu'a créé Sander. Du coup la situation elle ne peut devenir que explosive. Est-ce qu'ils vont réussir à apaiser le feu qui les consume? C'est horrible. Est-ce qu'ils arriveront à apaiser le feu qui les consume de l'intérieur avant qu'il ne soit trop tard? Moi je crois pas. J'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que dans le tome 1 c'est vrai que leur relation elle est très genre conflictuelle. Mais du coup je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à vraiment sortir ensemble à la fin. Ça me perturbe un peu. Et de la part de Stardust, j'ai reçu leur nouveauté qui sort le 3 novembre. C'est la que sais-je. J'ai vraiment fait une blague pourrie. Ça se fait 30 ans que je me la répète dans ma tête. C'est n'importe quoi. Bref, c'est la que sais-je. Le manoir de Lakesedge. Je sais pas comment ça se dit. C'est de Lyndall Clipston. Du coup qui sort chez Stardust et qui est une histoire de monstre. Quand Violetta, Violetta, elle s'appelle Violetta. Yo no sabes que... Quand Violetta retrouve refuge au manoir de Lakesedge, elle tombe sur un monstre. Avec son jeune frère Ariane, ils connaissent tous les deux la légende sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il était encore enfant. C'est horrible. Très vite, Rowan se retrouve hyper intéressé par les dons d'Ariane, qui semble pouvoir parler aux ténèbres. Alors que les habitants s'agitent autour du lac, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Elle découvre un jeune homme torturé et beaucoup plus complexe qu'on pourrait penser. Et surtout qu'il existe une sombre magie qui règne sur les zones noires du lac, dans le royaume d'en dessous. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Avouez c'est trop stylé, ça a l'air tellement bien, ça a l'air vraiment super chouette comme histoire, j'aime beaucoup. Les romances de Noël, je vous en parlerai plus tard quand je ferai une vidéo sur les romances de Noël et du coup mes recommandations, ou en tout cas ceux que j'ai lus pour ce Noël là. Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour vous plus tard que maintenant. C'en est toute cette vidéo, j'ai reçu et j'ai acheté pas mal de livres pendant ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire plein de bouquins. Moi il faut que je lise du coup ceux que j'ai achetés, ce serait pas con. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et c'est ciao. Zoubi, lâche-mou.